Le laptop from hell de Hunter Biden. On a des nouvelles importantes ici que je vais vous traduire grâce aux cités de Matt Gaetz. Mais juste avant, je voulais en profiter pour remercier mon recherchiste officiel sur Twitter, Panda Résistance. Lorsque je m'assois, j'ouvre Twitter, il m'a envoyé qu'est-ce qui est de plus hot, de quoi je devrais parler. Et je vous incite à le suivre, il est très très bon. Puis très souvent, les reportages que je vous parle ici, ça vient de lui. Et puis, donc, on va regarder Matt Gaetz ici. Donc, voici, c'est Matt Gaetz lui-même qui va interroger l'assistant directeur du FBI pour lui demander « Il est où ce laptop-là? » Et puis, il n'a pas l'air facile à trouver. Je vous le traduis. Où est-il, le laptop? Monsieur, mais je suis pas ici pour parler du laptop. Moi, je suis ici. Tu es l'assistant du directeur du FBI. On voudrait savoir où il est le laptop d'Hunter Biden. Mais je peux pas croire à ça. Que le responsable de la cybersécurité au FBI, quelque chose de très très grave qui peut compromettre les États-Unis, la sécurité des États-Unis, vous n'êtes pas au courant de ça? Mais nous autres, ce qu'on fait au FBI, on s'occupe du code 18 et puis c'est l'intrusion, les attaques. Mais on a parlé de passeport ici. Le passeport, le mot de passe de Hunter Biden était Hunter02. Donc j'ai dans les mains le reçu de Max Computer Repair en 2018. Ils vous ont donné ce laptop-là en 2018. Puis toi, tu dis, en tant qu'assistant du directeur de la sécurité cybernétique, tu dis que tu ne sais pas il est où cet ordinateur-là 3 ans plus tard? Comment les Américains devraient vous faire confiance si vous n'êtes pas capable de retrouver un ordinateur qu'on vous a donné il y a 3 heures, un ordinateur de la première famille du pays? Mais je travaille pas là-dessus, c'est pas... mais c'est choquant! En tant qu'assistant du directeur de la sécurité cybernétique. Donc, sur cet ordinateur-là, il y a des deals internationaux. Il y a la première famille du pays serait suspect de blackmail. Avez-vous examiné si la première famille est compromise sur le laptop? Mais c'est pas ma responsabilité pour dealer avec la question que tu me poses. Donc, est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a évalué si l'ordinateur mettait la sécurité du pays en sécurité? Ce n'est pas la responsabilité du FBI. Moi, je pense que tu sais que si le fils du président fait des deals à l'international avec la Chine, avec l'Ukraine, avez-vous évalué sur l'ordinateur de Biden donnait des avantages à la Russie contre les États-Unis? On peut y aller, on peut là-dessus sur plusieurs minutes, mais j'ai pas d'informations sur l'ordinateur de Hunter Biden. Devrais-tu? Tu es le directeur assistant. Tu es l'assistant du directeur. À qui on devrait mettre dans cette chaise-là pour avoir des informations sur cet ordinateur-là que le FBI a depuis 3 ans? Je suis pas en position de faire des recommandations. Tu l'as pas, tu sais pas il est où. Donc, plutôt tu disais à quel point tu étais la personne qui savait tout, puis que on dirait que t'es comme Chris Webber qui essaie de coller un time-out, mais il y en a pas. C'est qui? Est-ce que tu sais qui l'a? À qui il faut poser des questions? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais trouver? Tu pourrais le trouver, l'ordinateur? À savoir si... Non, à savoir si sur cet ordinateur-là, il y a un projet Pegasus de 5 millions pour espionner les Américains. Donc, à savoir si c'est un point de vulnérabilité pour les États-Unis. Pensez pas que les Américains devraient savoir si la première famille est compromise? Donc, je vais en parler au bureau. Est-ce que tu en feras la défense à ce briefing-là? Je serai heureux d'en parler au gars au bureau.
Penses-tu que c'est un meeting ou c'est un briefing que le Congrès devrait avoir? Mais je ne répondrai pas à cette question-là. Je suis ici pour... Ben, l'invitation disait... Donc, ça parlait de la division cybernétique du FBI, ça n'a aucun rapport. C'est un point de vulnérabilité parce que s'il y a des mots de passe, s'il y a des deals business international, s'il y a des choses qui peuvent faire du mal à notre pays, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de point de vulnérabilité. Tu sais, il y a peut-être d'autres problèmes, des problèmes de taxes là-dessus. Mais est-ce que la première famille du pays n'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être défendu? Donc, je voudrais avoir un accord du comité. J'ai ici le contenu du laptop de Hunter Biden que j'ai en ma possession. Je suis... Il n'y a pas d'objection. On va s'objecter à une plus grande investigation. Ben, tu as demandé, puis moi je rejette. Donc, est-ce que je peux mettre on the record au moins le reçu? Donc, il faudrait regarder ça plus. J'ai une autre question aussi. Je voudrais avoir le consentement pour déposer le reçu du réparateur d'ordinateur sans objection. Et puis, on a la suite ici où il nous dit qu'il a finalement réussi à déposer le contenu. Donc, Monsieur le Président, avec la consultation, j'ai l'unanimité pour déposer le contenu du laptop d'Hunter Biden, les fichiers, les photos, tout. Donc, après avoir dit que c'était de la désinformation russe, que c'était des fake news, eh bien là, le contenu du laptop de Hunter Biden, même si le laptop lui-même, il semble perdu au FBI, personne ne sait où, mais on a une copie du contenu qui a été déposé. On ne sait pas ça fait combien de temps que Matt Gaetz avait en sa possession le contenu du laptop d'Hunter Biden. Probablement que c'est Giuliani qui en a fait une copie, car c'est Giuliani qui avait le laptop au départ. Et puis maintenant, c'est dans les mains du gouvernement. Donc, dossier important dans le dossier, avancée importante dans le dossier du laptop de l'enfer. Et puis, la destruction de l'administration Biden se poursuit, mesdames et messieurs. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs live.